tous, bienvenue dans le Finistère. Et dans le Finistère, vous savez ce qui se passe? Ah ouais, je vous montre. Il fait 28 degrés, il n'y a pas de vent. Les précipitations sont calmes et faibles. Et il fait vraiment un soleil gênant. Vraiment gênant le soleil. Quelques problèmes d'humidité? Non, pas du tout. On est tout simplement ébloui par le soleil. Mais bon, c'est très bon pour la peau, ce soleil-là. On appelle ça la bruine. Donc, quand on vient isoler des fenêtres dans le Finistère, qu'est-ce qu'on fait? On enlève tous les décors. Pourquoi on enlève tous les décors? Parce qu'on va gagner un petit peu de lumière. Je rappelle qu'il pleut à torrent, qu'il fait gris, qu'il n'y a pas de soleil. Donc, le but, c'est quand même de gagner, d'enlever tous ces petits bois là, ces petits bois qui c'est très typique de la région, hein, mais techniquement ça fait vieillot et en plus franchement le gain de lumière il n'est pas terrible. Et puis franchement ça faisait tellement longtemps que j'avais pas travaillé dans des conditions aussi sèches, aussi agréables, aussi bénéfiques pour la peau. Allez, on y va quand même. Bon, voilà, une fois qu'on a nettoyé les lunettes et les objectifs de la caméra, voilà ce que ça donne. Voilà cette fenêtre-là, c'est une grande porte-fenêtre, hein. En fait, 4 battants, les 4 sont ouvrants. Il y a des décors, des décors classiques, on a un vertical et 1, 2, 3, 4 barres horizontales. Ça prend vraiment beaucoup de place, ça prend beaucoup de lumière. Donc on va rénover tout ça, on va passer tout ça en grand jour, nettoyer un peu l'humidité dans le bas des portes aussi. Comme ça, on va pouvoir repartir sur des bases saines. Voilà, nous y sommes. La technique est toujours la même. On dépose le battant de fenêtre, on vient le poser sur les tréteaux. On va commencer par enlever le verre, tout simplement, pour le faire tomber dans les bacs de récupération en dessous. On commence par les EPI, les petits gants, les lunettes. On va dire que les lunettes de vue, ça fera l'affaire. Et on y va pour la casse. Une fois qu'on a cassé le gros, on va casser enlever les restes de bouts de verre sur les contours. Le vitrage a été cassé, les contours ont été dégagés. Maintenant, on va supprimer les décors en découpant les bordures de petits bois ici à la scie sauteuse. Et je peux vous dire qu'ils sont bien accrochés. Alors évidemment, les décors sont tenus par une mortaise. Il y a le tenon et la mortaise, ça rentre dans le battant. Et il y a aussi un gros clou métallique qui ressort. Et ça abîme un peu les lames de scie sauteuse. Donc on va les changer régulièrement. Allez, on y retourne. Ça coupe un petit peu mieux là. Voilà, c'est découpé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est magique, on l'enlève. Et après, eh bien, on le démonte maintenant. C'est qu'il se bat le bougre. On a cassé le verre, on a enlevé les décors. Maintenant, on va enlever les embases ici, les embases des petits bois, pour que la surface soit bien lisse. Hop, on enlève les clous qui restent ici. Beau bébé. Voilà, on a enlevé les clous. Maintenant, coup de ponçage pour que ce soit bien régulier ici, au niveau de l'embase des petits bois. Voilà. Un petit coup de nettoyage. Donc on a enlevé toutes les petites parties proéminentes des décors sur tout le périmètre du battant, côté intérieur. Et maintenant, on va aussi les enlever
côté extérieur, tous ces petits morceaux là. Alors ça, comme ce sera caché par le profilé, on n'est pas obligé d'avoir un truc totalement nickel. Voilà. On enlève les saletés. Et voilà, le bâton est nu, il est prêt. Voilà ce que ça donne de près. Hop, là on est sur le côté extérieur. Donc toute cette partie mastic là, ce sera caché par le profilé. Et la partie intérieure, qui est là, celle-là a été poncée. Alors bien sûr, il y a des reprises de peinture à faire. Hein. Bon, bah ça c'est la cliente qui va s'en occuper. On n'a pas été mandaté pour faire la peinture. Mais le battant est prêt à être poncé et il sera prêt à être poncé et prêt à peindre. Allez, on continue. Voilà, bon, il y a eu un petit problème de caméra, du coup il y a eu un petit changement de fenêtre parce qu'on a démarré sur la petite et puis on finit sur la grande, mais c'est exactement la même opération, c'est pas grave du tout. On a donc enlevé les vitrages, on a enlevé les décors, on a mis en place les joints, on a graissé les gonds. Maintenant on va mettre le double vitrage qui... Oh, formidable, il est là, c'est dingue ça. Donc toujours le stress des mesures. En fait, on est pas mal. Hein. Ouais. Allez, ouverture des capots de recouvrement. Voilà, capot de recouvrement sont ouverts et quand on soulève le capot de recouvrement, qu'est-ce qu'on a? Des trous. Des trous pour mettre des vis pour tenir le vitrage. On va mettre les lunettes. C'est plus mieux. Un coup en haut, un coup en bas. Puis un coup sur le côté maintenant, bah oui. Une fois qu'on a mis les vis, on referme le capot de recouvrement. Et pour l'extérieur, on est bon. C'est vissé, c'est fixé, c'est propre. Il reste le joint de finition à l'intérieur du battant, le joint acrylique. Avant, on installe les cales. Les cales, pourquoi? Parce qu'ici, on a ce qu'on appelle des coupes d'onglets. Et si on ne met pas de cales, eh bien avec le temps, il est possible que les coupes d'onglets s'ouvrent. C'est pas grave en soi, mais c'est pas beau, quoi. Ensuite, on les enfonce. Sinon, on va les voir dans les joints et ça, c'est pas bon. Les cales, c'est OK. Maintenant, joint acrylique. Sur tout le périmètre du double vitrage. Ensuite, on va lisser ce fameux joint acrylique. Alors, acrylique, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse le peindre. Donc, nous, on n'a pas la prestation de peinture pour cette opération-là, pour ces doubles vitrages-là, mais la cliente qui va peindre derrière, eh bien, il faut qu'elle puisse peindre le joint. Et quand on met du silicone, on ne peut pas peindre un joint en silicone. C'est pas possible.
qu'il y a de bien avec la météo dans le Finistère, c'est qu'on n'est jamais déçu. Quand il pleut, il pleut. Hop, allez, un petit coup de chiffon sur tout ça. Donc notre battant de fenêtre n'a plus de simple vitrage, il n'a plus de décor, du coup la lumière va être, que la lumière soit et la lumière fut. Et on a surtout un double vitrage de dernière génération extrêmement isolant qu'on va mettre en place de suite. En plus on a des joints, en plus les gonds sont graissés. Normalement il n'y a pas de frottement et on va tester ça à la pause. Go! Et revoilà madame la sous-préfète. Allez. Ah, ça frotte en bas. Alors ça ferme bien, on sent bien la présence des joints. Mais en bas, on a un petit frottement. Donc, on va gérer le problème tout de suite. Donc, quand on a un problème de frottement sur une porte-fenêtre, une fois qu'elle est en place, on utilise ça, la lime électrique. On détermine l'endroit où ça frotte. Là, en l'occurrence, je vois que c'est ici. En plus, comme par hasard, il y a une petite trace. Alors, le truc, c'est que là, c'est du métal, donc on ne va pas pouvoir limer ici. On va donc limer un petit peu là. Hop. Alors très léger, hein, faut pas non plus faire un trou. Ça frotte encore. Alors c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Et voilà, là je pense qu'on est bon. Alors, il faut que le joint se fasse quand même. Mais là on n'a plus de blocage dans le bas de la fenêtre. Donc là on est pas mal. En plus, le temps est un petit peu humide. Donc quand il y aura moins d'humidité, quand la fenêtre sera repeinte, elle devrait pouvoir se fermer tout à fait correctement. Mais là déjà on est quand même vachement bien. Voilà. Allez, plus que 3. Donc si on veut faire une comparaison avant-après, là on est pas mal. Sur la gauche, c'est après. Sur la droite, c'est avant. Voilà ce qu'on avait ici avec les décors. Hein. Les décors, prise de lumière, pas d'étanchéité, pas de double vitrage. Et ici, on arrive avec des grands jours. Plus de décors, plus de lumière, moins de consommation électrique ou de gaz. Je ne sais même pas à quoi elle est, la cliente. Il reste un petit coup de peinture à faire. Et de l'extérieur, on se dépêche parce que évidemment, il pleut un petit peu. Hop, voilà ce que ça donne une fois terminé, avec et sans décor. Allez, je termine les autres et je vous montre la fin. Sinon, non, sinon il pleut plus, non, presque. Et voilà, chantier terminé. Hop. Donc là, on a gagné en lumière, on a gagné en étanchéité, on a gagné en facture de chauffage, on a gagné en tout. Alors, la petite fenêtre. Donc ça, c'est avant l'intervention. Et hop, c'est magique après l'intervention. Voilà, gain de lumière, étanchéité, double vitrage dernière génération. Et tout, et tout, et tout. Et qui dit qu'il pleut dans le Finistère,
Je me demande vraiment pourquoi. Le seul problème, ça va être de pouvoir repartir d'ici. Voilà, la mangrove finistérienne. Hop, bon, mais au moins le chantier est fini, et bien fait. Allez, la bise à tous, à la prochaine, bye.